Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes au parc du Bocas. Lo découvre entièrement le parc et ça c'est cool. Et là elle découvre Orochi. Et ce sera son premier Inverted Family de ce style là parce qu'on en a fait un qui était à Wii Park Germany mais qui est beaucoup plus vieux. Celui-là il est magnifique et il est beaucoup plus récent. Bref c'est une petite merveille. Are you ready? Bon, vous l'avez vu, on va faire Orochi. Là on va découvrir Orochi. Elle est contente. Et ceux qui ont l'œil attentif, ils voient qu'on est, enfin que je suis sur l'écran du dessus. Avec le même pull qu'aujourd'hui, parce que c'est vraiment la couleur du train. Le mec il a un pull. Et la première fois c'était fait exprès. La première fois je suis arrivé, j'avais une couleur que le train, j'étais c'est marrant. La deuxième fois c'était fait exprès. Enfin là c'était exprès. Et la gare d'ailleurs était un peu décorée avec du bois et tout, c'est très joli. On a fait Orochi. C'est bien Orochi. Très bien. T'as bien aimé? Oui, très bien. Moi j'adore Bravo. Orochi, vraiment. Bravo les dinos. On était au premier rang, c'était d'une fluidité de ouf. Et t'as vu la première figure, tu la prends vraiment vénère. Ouais. Et tu flottes dans le siège en même temps, tu te sens bien appuyé, c'est trop bien. Moi je le connaissais, j'avais déjà fait, mais à chaque fois c'est tellement une belle découverte. Puis la théma vraiment. Faut pas faire hein. Si une tour de chute, faut faire la tour de chute. On va faire ça. Je sais pas, Elle fait un bruit. elle fait un bruit de ouf. Mais regardez comment c'est beau. J'adore. Magnifique. La théma elle est folle. Vraiment la mise en beauté de l'attraction. C'est vraiment du haut niveau. Ça ils sont forts le Bocas ça. Là on passe sur un pont parce que ce parc a la particularité d'être sur deux endroits différents séparés par une route. Et Laura elle est contente parce qu'elle a un sac Donald. Voilà. Je sais pas pourquoi je le précise mais je pense que c'était important de le préciser. Dans quelle attraction on va? C'est quoi? Un train. Ça commence par le fort. Fort Boyard. Non. Le fort d'Odin. Odin, le père de Thor. On va trop regarder Marvel. Thor, fils d'Odin, dieu du tonnerre et je sais plus quoi. Et bien ce plan. Ça je suis bien coiffée en tout cas. Ça me fait plaisir. C'est un petit socket qui était. Déjà le parcours était pas déconnant à l'époque, même si tu fais du socket. Et là où c'est incroyable, c'est que le parc a décidé de refaire la théma il y a quelques années. Et donc la théma est hautement plus intéressante. C'est plus joli à faire, tu vois, c'est sympa. Tu fais quoi en fait là? Eh ben top. Oui. Eh ben toi. Nous sommes sortis du fort d'Odin, on a attendu quoi? 15 minutes, 20 minutes? Et bon avec un train ça tourne, il y a à peu près 700 personnes par heure. Le parcours est mal branlé à la base. Donc vraiment dans le virage à l'intérieur, ce qui est très cool, c'est une partie intérieure. On sent que le train il fait des vroom, vroom, comme ça. C'est la conception du bordel, hein, c'est du socket à l'époque. Mais pour du socket, il passe vraiment bien. C'est-à-dire que comparé à d'autres qu'on peut faire, notamment en France, celui-là passe vraiment bien. Et puis la théma est vraiment cool. T'as plusieurs trucs différents et tout, c'est très beau, ça fait totalement le taf. En intérieur là, les deux parties à l'intérieur. Oui, ça fait totalement le taf donc c'est très cool. Donc là pour le coup on valide, ça c'est très bien. Mais si ça se va les casquettes comme ça, Ça. Mais non, regarde là. C'est trop grand là. Là ça se voit pas, moi j'aime C'est bien. moins choquant que celle de Voltron. Oui, et du beau merch. Ça, c'est une doudoune Orochi. Le pull Orochi. Mais moi je l'ai chez moi à ma maison. J'ai pas trouvé ce matin avant de partir. Hein. Il est beau celui-là, j'aime beaucoup. Elle est belle. Hein. Elle est très belle. Elle est très belle. Hein. Au dos, y'a rien. Au dos y'a rien? Non. C'est la dernière de type de toute la boutique? Oui. Donc si je veux la prendre, faut que je la prenne le jour. Faut que je la prenne maintenant, genre. Bon du coup, on a acheté des trucs. La doudoune que vous avez vu, on l'a acheté. Le tote bag, C'est le plus compliqué. il est là. Un aimant Orochi qui est très joli et qui est très grand. Il est très beau le pins. Ah, il y a un t-shirt aussi, c'est vrai. Donc merch plutôt honnête en termes de prix. Oui. Nous sommes au Dino Burger. Et alors, donc c'est à côté de la zone d'Orochi, c'est vraiment en zone d'entrée. On a eu notre miam miam. Première chose à préciser, on a attendu quoi, 10 minutes. Système très bien foutu. Voilà, en gros ça coûte 4,90 €. Et on a burger, boisson, frites et dessert, glace qu'on ira chercher après. Une glace, une petite again glace, voilà. Donc 14,90 c'est quand même pas déconnant. On va voir si c'est bon, mais en tout cas, c'est pas déconnant. Pour prix parc, pour un fast food comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons correctement mangé, c'était bon pour le prix quand même, c'est pas déconnant. Et le burger est particulièrement bon. Là on va faire Happy Land, je connais pas ce endroit.
On m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Donc on y va. Il y a des enfants qui doublent. Pour casser la gueule. Non, pas dire ça. Merde. Waouh, c'est très beau, j'aime bien. Regarde, ils sont à l'usine. Regardez, il y a du mapping. Il y a du mapping. Oh, c'est beau. Eh, premier degré, ce qu'il y a devant nous, c'est joli. J'aime bien. Quelques points négatifs. On voit la technique, mais c'est... Enfin, on voit la technique. Genre... Mais ils ont même pas essayé de la Ouais, casser en fait. genre Uncharted, il serait presque jaloux, tu vois. Non, Uncharted c'est pire, mais quand même, bah c'est tout. Parce que le reste, je m'attendais à 1000 fois pire. Ah ouais. Et... Tellement bien. Il y a la Bon. musique embarquée. Je serais plus mesuré, mais force est de constater que c'était très joli. Et que, bah, ça marche quoi. Pour un parc comme le Bocas, c'est fou d'avoir ça. C'est-à-dire que pour un parc comme le Bocas, c'est largement dans les critères qu'on attend. D'ailleurs, on n'attend pas du tout ça à la base. Et ça marche quoi pour les gamins, c'est bien. Si, perfectible au niveau du débit. Évidemment, on pourrait peut-être avoir plus de véhicules et permettre le véhicule de décharger et charger en même temps. En vrai, tu remets un petit billet là-dedans, tu changes le rail system pour mettre plus de véhicules, tu caches un peu la technique. Mais sinon, c'est très très bien. Il y a la musique, c'est long. C'est long. Les Il y a décors plein sont très d'abeilles. beaux, hein. Il y a plein de couleurs et tout. Mais c'est très très bien. Mine de rien, pour ce que c'est et pour ce qu'on en attend au Bocas, c'était vraiment très bien. Ah, j'ai pas ça moi. Eh ben on y va. Alors du coup on est où là? On est dans Speedy Gonzales. On va dans Speedy Gonzales. C'est ça, je pense, non? C'est vraiment mon train. D'accord. C'est un petit coaster, je n'ai jamais fait. Oh waouh. Ouh la robe. On va faire quoi là? Le crédit des pirates. Au top. Il y a un pirate. Super. Comme ça. On a fait Speedy Gonzales. C'était ok. Genre c'est pas fluide mais c'est pas violent non plus. T'as bien aimé toi Speedy Gonzales? Moi c'était sympa, c'était très speedy et très Gonzales. C'est bien. C'est pile dans la moyenne des coasters comme ça pour enfants. Que dire de plus si ce n'est qu'on va faire un autre juste après, l'autre petit coaster du parc. Mieux t'aimer je trouve c'est une petite gare en bois. On vient de faire ça qui est un Preston et Barberie. C'est pareil que l'autre en termes de fluidité. Tu le sens un peu plus violent mais ça va doucement quoi. Il va très près du sol. Il va très près du sol. Tu sens que c'est fait un peu avec le sac. Tu rapproches du sol, t'es là, waouh. Pas tendre les bras. Non mais après c'est un peu à l'ancienne. Et c'est Preston et Barberie donc c'est vraiment un constructeur bof. Mais c'est un tout petit parcours et comme l'autre, ni trop violent ni fluide à se dire waouh c'est particulièrement super fluide, c'est pile dans la moyenne, c'est ok. Ça passe, la théma est un peu meilleure sur celle-là je préfère donc voilà. Petite zone enfant qui est bien avec plusieurs coasters. En vrai c'est cool pour les mômes. Donc c'est bien. On va faire le disco pas coaster. Je n'ai jamais fait ça. Un coaster pas disco plutôt. Non je suis un disco. C'est pas un coaster? Non ça c'est pas considéré comme un coaster, c'est pas la vague de. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de boss? Donc. Vous me faites chier. Donc, et ça j'en ai jamais fait. Moi oui, Parce que je sais à pas, la c'est- mer de sable. Merde là à la base. Mais comme elle insiste, on va faire ça. Alors, on a fait le disco pas coaster. J'ai filmé avec la nouvelle X4 pour un autre projet vidéo. J'ai le tournis de ouf. C'est le but de ces trucs là, ça tourne beaucoup et tout machin. Et moi j'avoue que je suis assez sensible à ça et là c'est un peu ma limite quand même. Par contre c'est vraiment sympa et ça monte super haut, je trouve ça plus intense que les disco coasters en fait. T'as bien aimé toi? J'adore les discos. Ouais, moi. Alors là, je t'avoue qu'il m'a mis un peu le tournis celui-là. Ah. Mais en même temps, j'ai eu un peu peur. C'est une chose que je n'ai pas peur avec toi sur le disco. C'est que là, vraiment, il montait Il vraiment monte en très fond, haut. ouais, il monte au Mais tampon. genre vraiment très haut. Ouais. Et bah, c'est impossible, on est d'accord, mais moi j'avais peur de ça. Parce que en fait le truc c'est vu que c'est un disque, le véhicule, le système de roue est en dessous. Bah oui. Et du coup le disque lui va plus loin que le système de roue donc tu vas vraiment au-delà des tampons, c'est très particulier visuellement. Psychologiquement c'est particulier. C'est ça. Ah t'es enrougi. J'aime bien rougi. J'aime bien rougi.
informations, on a fait Sidecar Factory, vous savez les sidecars XL de chez Technical Park qui montent, qui descendent, c'est très cool, ça passe très bien, c'est joli, ça s'intègre bien dans un parc, c'est la nouveauté du parc d'ailleurs, c'est la dernière en date et c'était très cool. On a bien apprécié. Et alors là, c'est pour ça que je fais aussi la vidéo, parce qu'en fait je tourne plusieurs vidéos en même temps, c'est normal, vous verrez ça à un moment donné, soit avant, soit après, je vous mets un lien ou pas, vous verrez, d'accord? Mais vous aurez l'info. On va faire la tour derrière qui fait quand même 30 mètres de haut. Alors, niveau sensation, on est sur un truc très léger, hein. Un léger floating dans l'air, enfin c'est tranquille. Mais déjà moi je suis monté dans une tour, c'est pas genre une tour où j'ai confiance à la base dans genre le constructeur où je connais tout par cœur, d'accord? Mais j'ai confiance dans le parc, donc je suis en mode bon allez, j'accepte et au final ça passe très bien. Ça monte doucement, c'est fun, t'as quand même des petites forces en bas, des petites forces en haut. Et toi, t'as pas eu trop peur. T'as un peu hurlé, mais t'as pas eu trop peur. J'ai presque pas pleuré. Elle a presque pas pleuré. Je vous mets des images quand même. Mais en tout cas, c'était marrant parce que du coup, bah, on l'a fait. Alors moi, j'ai plus du tout peur. Bon, en vrai, j'étais pas yimbe avant de monter dedans, mais dedans, j'ai pas eu peur une seule seconde. Ça se bloque en haut à 30 mètres. Mais bah, toi, à côté, bah, t'étais plutôt sereine. C'est cool. Ouais, c'est bien. C'est un bon point d'avant. Je suis contente. Là, on va faire d'autres plans, etc. Puis je fais un petit débrief à la fin. Parce que là, encore une fois, je tourne pour plusieurs choses. Bref. Parce que regardez, il y a une caméra cachée là-dessous. Allez. Et comme ça nous suffisait pas de faire une tour de chute et comme l'eau elle voulait vraiment s'habituer parce que Laura elle a vraiment peur de la chute, de la sensation de chute. Bon, on a fait ce qu'il y a le truc derrière là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'était bien. T'as à peine crié. Sky Tower. T'as à peine crié. J'ai hurlé. C'était en 6 étapes. Premier c'était surprise, deuxième c'était surprise et j'ai vraiment très peur. Troisième c'était je commence un peu à contrôler. Quatrième c'était allez je fais un effort. 5 et 6ème t'as pas crié. 5 et 6ème j'ai pas crié. Eh, Et c'est je beau. me suis retenue parce que vraiment la sensation dans mon cœur les gars. Pilote avec moi quand libère les eaux. Moi je lui ai dit oh bah ça va c'est super. Elle m'a dit non non mais juste retenu de crier mais j'ai eu tout Ouais, aussi peur. c'est horrible. C'était drôle. Après je suis contente de l'avoir fait. C'est C'est-à-dire drôle, qu'avant bravo. en sortant d'un truc comme ça je faisais une crise d'angoisse, j'étais par terre allongée, je pouvais pas me remettre. Là je suis quand même bien. Bravo. Trop forte. Bon, le soleil est arrivé. Et Il est en train de repartir. C'est-à-dire que vraiment au moment où je fais la vidéo, il repart. Le parc est vide. Hein. Là, on est sur les parkings avec les enfants, il n'y a plus Ma personne. voiture. Je suis sûr de Laura. Regardez, la voiture de Laura est vraiment toute seule. Bon, ok, d'accord. Et le parking est très beau. Hein, vous pouvez noter, le parking est très joli. Mais en tout cas, c'était très cool. Donc encore une fois, moi le Bocas, moi j'adore. Toi, le Bocas, tu en penses quoi? J'aime beaucoup. C'est T'aimes très beaucoup joli. C'est très posé comme parc. Il y a des bonnes petites machines. Pour moi, lui, il fait partie intégrante des petits parcs français. Pépites, des petits parcs français qui marchent bien. Et... C'est vraiment très bien. Que dire de plus si ce n'est que si vous passez dans le coin, allez-y, c'est vraiment bien. Et c'est un joli petit parc. Et là en plus il a fait beau à la fin, c'est trop cool. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.